Bonsoir, chers tous. Nous sommes sur Akon TV. Nous essayons d'avancer, nous essayons d'évoluer. Nous avons créé un nouveau cadre pour participer à la grande construction de notre pays, enclenché par le CTRI et son patron en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, ici, c'est l'espace, à mon humble avis, sur Akon TV, effectivement. Nous avançons par petits pas. Et c'est ça aussi l'évolution des petits pas qui font une grande histoire. Alors, sur Raconte TV, Dr Josno Ovono, ce soir, je vais, comme prévu depuis quelques jours, essayer de donner, bien faire ma petite contribution concernant une gestion pérenne et sereine du pouvoir. J'ai proposé trois principes. Je vais peut-être commencer par ce qui est essentiel. Il n'y a pas de pouvoir sans vision. Il n'y a pas de pouvoir sans vision. C'est la vision qui mobilise les intelligences, les esprits, le monde physique et le monde spirituel et qui nous décline le cap comme l'avait fait un peu l'ex-président en parlant de l'émergence et du Gabon 2025, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça la première chose à définir, la vision. Où est-ce que vous voulez nous amener? Parce que un homme sans vision, c'est un homme qui va vous apporter des lourdeurs. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui va vous apporter euh, on va dire, des complications parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils voient des investissements, ils voient des réalisations, ils voient des choses qui se concrétisent, mais ils ne savent pas en fait où ils vont. Et vous avez remarqué que lorsque vous empruntez un chemin dont vous ne connaissez pas l'issue, dont vous ne connaissez pas l'itinéraire, dont vous ne connaissez pas la destination, vous avez tendance à vous agacer, vous avez tendance à vous lasser assez facilement parce qu'en fait, vous ne savez pas où on vous amène. Vous vous interrogez, vous vous posez beaucoup de questions, quel que soit ce qu'on peut vous donner et vous dire, vous avez le sentiment que vous n'y êtes pas encore. Donc, la vision, c'est ce qui plante le décor de toute grande réalisation. Voilà la vision. Donc, le chef de l'État est amené à construire une idée, un concept pour mobiliser les esprits, pour mobiliser les intelligences, pour mobiliser le monde spirituel et le monde physique, pour que tous ces mondes-là puissent l'aider à concrétiser effectivement cette vision-là. Alors, c'est, on va dire, l'organe, autrement dit, on va plutôt dire l'élément, voilà, voilà le mot. C'est l'élément qui crée le lien entre les esprits d'une même nation. Il y en a qui vont toujours critiquer, mais ils critiquent une vision, parce qu'il y a une vision. Il y en a qui vont adhérer, ils adhèrent à une vision. Il y en a qui vont ne pas se positionner, mais ils ont perçu la vision. Voilà, la base, c'est la vision. Alors, deuxièmement, et de manière tout à fait concrète, sur le plan socio-économique, nous avons la gestion. Cette gestion, lorsque vous prenez un pays, effectivement, il y a la question de la continuité de l'État, à ne pas, on va dire, rompre un certain nombre d'actions qui étaient menées, un certain nombre de réalisations qui avaient démarré avec l'ancien régime. Donc il y a la question de la continuité de l'État. Il faut effectivement que l'État continue d'exister. Mais lorsque vous passez à une élection majeure, telle que par exemple la présidentielle, vous posez un audit qui va répertorier les carences, les difficultés, les lacunes et aussi un ensemble de malversations qui se sont produites lors de l'ancienne gouvernance afin de faire ce que moi j'appelle un travail de vérité, de clarté, d'honnêteté face à la population pour leur présenter l'état des lieux. Voilà. Vous faites un état des lieux. Cet état de lieu vous permet de recenser les difficultés selon tel ou tel domaine et de les présenter aux populations pour que eux, ou bien elles, et vous,
qui est la gouvernance, vous puissiez vous accorder sur les possibilités de ce que vous voulez réaliser et dans combien de temps. Travail de clarification, travail de clarté, d'honnêteté. Ça, c'est la gestion. Parce que gouverner, c'est prévoir. Or, on prévoit en fonction des éléments conjoncturels et aussi en fonction des compétences dont vous disposez. La compétence va venir tout à l'heure. La compétence va venir. Parce qu'en effet, la gestion est une question de compétence. Mais la compétence ne suffit pas. Parce qu'en effet, il peut y avoir des personnes compétences, mais qui n'ont pas de bonnes aptitudes, de bonnes attitudes. C'est ce que je disais lors des premiers mois de cette on va dire, de cette nouvelle génération, ou bien de ce nouveau régime, autant pour moi. Je disais qu'il y a deux choses chez des hommes qui sont appelés à la gouvernance, à la gestion, c'est l'aptitude, autrement dit la compétence, et l'attitude, autrement dit l'exemplarité. Pour des États qui sont euh, comme le Gabon, véritablement, qui sont qui ont été laissés à un niveau de délabrement indescriptible, ces préalables-là sont nécessaires. Ces préalables-là sont incontournables. Donc vous avez la vision en un, vous avez la vision qui vous donne le cap, qui mobilise les esprits humains et les esprits immatériels. Vous avez la gestion qui doit certes faire dans la continuité de l'État, mais faire un audit lorsque une nouvelle, on va dire, une nouvelle ère va commencer. Une nouvelle ère va commencer. Et cette nouvelle ère est déclenchée par bon, par ce que moi je vais choisir, hein, personnellement, ça c'est mon humble avis, par l'élection présidentielle qui déclenche l'ère actuelle de celui qui est l'autorité suprême. Vous avez la troisième chose, à mon avis, c'est l'autorité. Or, l'autorité s'accompagne aussi de l'exemplarité. Cette autorité s'accompagne de la justice. Pour que votre autorité soit assise, pleinement assise dans les pensées, dans les consciences, et que votre gestion de la chose publique soit facilitée, vous devez poser des bases sur la question de la justice. De sorte que euh, vous serez perçu comme quelqu'un qui a de l'autorité, autrement dit, qui commence par la question de la justice sociale. Et toutes les questions qui ont été laissées depuis des années, il faut y revenir de manière euh, euh, précipitée. Autrement dit, la question de la justice est prépondérante. Autrement dit, euh, il faut élaguer, il faut expurger, il faut nettoyer, faire le point de tout ce qui a été semé comme désordre, comme erreur, comme traumatisme, pour apaiser les tensions, pour créer du lien, créer le lien social. La justice, elle est nécessaire. L'autorité, c'est la capacité de sanctionner quelle que soit l'origine, quelle que soit la source de la faute, quel que soit le profil, la capacité d'apporter une sanction, une rétribution qui correspond à la faute ou à l'infraction qui a été commise. L'autorité. L'autorité, c'est la capacité de créer, de faire en sorte que la vision soit acceptée, en fait, de créer les éléments de la vision sur le champ social. En un mot, aujourd'hui, l'hymne national est chanté par beaucoup de personnes. Donc, il faut créer des concepts, il faut créer des habitudes. Il faut créer des habitudes qui vont retravailler les mentalités, l'autorité. Voilà. La vision a un impact sur la gestion,
a un impact sur l'autorité de l'État parce qu'elle va générer de nouveaux schèmes de comportement, de nouveaux schèmes de conduite qui vont refaire les habitudes, qui vont retravailler, retraiter les habitudes, les mentalités, l'autorité. Il faut distinguer donc autorité et autoritarisme. L'autoritarisme, bien l'autoritaire, c'est celui qui estime que c'est lui la loi. Il est l'alpha et l'oméga de la loi. Or, l'autorité, c'est cette personne qui est appelée à respecter la loi elle-même en premier. Je me répète, quelle est la différence entre une tyrannie, une autocratie et un régime qui a de l'autorité? Quelle est la différence entre une personne qui a de l'autorité et une personne autoritaire? Une personne qui a de l'autorité, c'est une personne qui est la première à exécuter, à respecter, à être exemplaire face à la loi, à obéir à la loi. Une personne autoritaire, par contre, c'est elle qui estime qu'elle est le début et la fin. Elle est le commencement et la fin de la loi. Elle est l'alpha et l'oméga de la loi. Donc, ce n'est pas à elle de respecter la loi, c'est à la loi de la respecter. C'est à la loi de la respecter. Donc, le respect bien ordonné commence par soi-même. Nous n'allons pas inventer la roue au Gabon, mais il y a des principes simples à obéir, auxquels il faut obéir. Il y a des principes simples à respecter pour que les choses se passent, autant pour moi, de manière équilibrée. Vous avez une quatrième partie, un quatrième pilier pour la gestion de la loi. 4 piliers. Vous avez l'adversité, la gestion de l'adversité. Vous avez des radicaux dans l'adversité, autrement dit des gens qui ne vous aimeront pas, qui ont certainement, on va dire, des contentieux avec vous, pour telle ou telle raison, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que vous ferez, ce sont des gens qui vont vous épuiser à vouloir chercher la paix avec eux. Ce sont des radicaux dans l'adversité. Dans l'adversité, vous avez des critiques objectives. Des gens qui apportent de manière objective une appréciation sur la gestion de la chose de l'État. Cette critique-là peut ne pas être bien perçue, mais pour quelqu'un qui a obéi aux 2 premiers principes, la gestion et l'autorité, c'est quelqu'un qui sait qu'une critique peut être constructive. Donc, il y a des critiques objectives qui sont finalement constructives. Vous avez un autre type d'adversité que j'appelle, on va dire, les pesanteurs. J'en ai déjà parlé. Voilà, j'en ai déjà parlé. Les pesanteurs, j'en ai parlé sur une autre vidéo. C'est en résumé toutes les personnes qui ne sont pas contre vous, mais dont les manières sont contre votre politique. Je dis, les pesanteurs, c'est toutes les personnes qui ne sont pas directement contre vous, qui ne sont pas en conflit avec vous, qui ne sont pas en adversité avec vous, mais dont les manières, les agirs sont en on va dire, sont en opposition avec la vision, avec l'exemplarité, avec les attentes de la nation. Voilà la 3e catégorie dans l'adversité. Et vous avez enfin dans l'adversité des personnes qui ne sont pas radicalement contre vous, mais qui vont être ce qu'on appelle la stratégie du cheval de Troie, qui vont s'immiscer dans votre gouvernance pour la ruiner de l'intérieur, pour la faire, on va dire, chavirer de l'intérieur. Donc, et ça c'est la 3e catégorie. Comment le détecter? Il y a des conférences que nous allons faire pour que j'étaye mieux ces éléments que je viens, on va dire, de présenter. Voilà. Maintenant, les stratégies face à l'adversité, de manière tout à fait rapide, hein, je vais le faire un peu comme ça, capillotracté. Vous avez la dissimulation, ou
faire face à l'adversité, vous avez la dissimulation. Autrement dit, vous avez approché un adversaire, vous dissimulez, vous l'approchez pour faire la même chose que je viens de citer en dernier lieu concernant l'adversité. Donc le cheval de Troie, vous devenez le cheval de Troie, vous devenez ça en armée, on peut appeler des indiques. Vous avez aussi la stratégie de l'esquive. Vous n'avez pas à répondre à toutes les attaques en tant qu'autorité. Vous avez même la possibilité de faire disparaître un opposant, un adversaire politique par votre silence. Ça signifie que lorsque les gens de plus en plus vont esquiver, cela veut dire quoi? Cela veut dire ne pas communiquer, ne pas répondre, ne pas partager ce que la personne dit. Au fur et à mesure, elle meurt progressivement. Donc, mais ces 4 stratégies sont gérées par une cellule qui en mesure la portée sur l'échelle sociale. Vous avez la 3e stratégie, c'est l'attaque. Lorsque vous estimez que vous pouvez attaquer quelqu'un et que l'attaque est légitime, vous contre-attaquez. Et vous avez enfin la stratégie de coping. La stratégie de coping. Autrement dit, vous allez prendre la température de cet adversaire pour voir s'il est possible qu'il y ait une coopération. Donc, la stratégie de coping, c'est la stratégie d'adaptation, la malléabilité. Lorsque vous avez un adversaire trop puissant, au lieu de l'attaquer, de le contre-attaquer, d'aller dans l'attaque frontale, vous cherchez s'il est possible de créer une coopération. Et la coopération convient souvent avec des pays voisins où vous avez des régimes qui sont ancrés là depuis des décennies et avec lesquels il ne faut pas entrer en confrontation directe parce que vous n'avez pas encore assuré vos bases politiques, vos bases stratégiques en tant que président de la République ou bien en tant qu'homme d'État. Et enfin, je reviens à la 3e catégorie, l'autorité. J'ai failli oublier un élément important. Il faut distinguer un homme d'État d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est un homme qui n'a pas de vision. Hein? C'est un homme qui n'a pas de prévision dans la gestion. C'est un homme qui néglige la question de l'exemplarité. C'est un homme qui fait comme tout le monde. C'est un homme qui n'a pas d'autorité, qui n'exerce pas d'autorité, que ce soit face aux adversaires, face à ceux qui veulent nuire à la grande réalisation de l'État, ou même face à lui-même. Et voilà pourquoi l'homme d'État peut être capable de demander pardon. C'est un secret, mais un secret de polichinelle. Le fait de demander pardon pour le mal qu'on a fait va désamorcer, va désactiver, va décourager beaucoup de velléité et beaucoup de méchanceté, beaucoup d'adversité. Donc, l'homme d'État est désormais celui qui a une vision, celui qui a des principes dans la gestion et celui pour qui la priorité, c'est la question des biens des citoyens, des patriotes. Il ne s'agit pas de se servir, il s'agit de servir. Voilà. L'homme d'État, c'est l'homme qui veut se servir. Parce qu'il a des réflexes d'appropriation. L'homme d'État est d'abord l'homme qui veut servir. Parce qu'il a construit, ce n'est pas un homme naturel, l'homme d'État. L'homme d'État est un homme que l'on a construit, que l'on a préparé, que l'on a bâti. Parce qu'il veut devenir autre chose. Voilà, en résumé, l'objet de ma vidéo de ce soir. Docteur José Nobouni Bonboni, je suis psychocriminologue en poste à l'Université Omar Bongo du Gabon, expert
au tribunal de, de, de première instance de Libreville. Père de famille, merci encore et à très très bientôt. Sur Acon TV, la télévision du savoir-faire, la télévision du faire savoir et la télévision du savoir-être. Voilà, l'émission c'était à mon humble avis. J'invite tout le monde à partager ces vidéos sur Acon TV parce que c'est une chaîne qui appartient à tous les Gabonais. Le nom peut-il être Fon? Fon, c'est une des langues du Gabon, comme le Ndzebi, le Miéné. Et j'ai apprécié comment le chef de l'État avait mis, je crois, un nom Ndzebi concernant les grandes contributions à l'époque. Encore une fois, nous étions aujourd'hui, si je ne m'abuse, le 11 mercredi 2024. À très très bientôt sur Acon TV. Merci.